Hello, hello, bienvenue à vous les Gémeaux sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire votre signe pour le mois d'avril 2024. Bon, alors comment vous allez en ce moment? Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois? Allez, allez. Ça a réfléchi, mais c'est quand même une belle carte qui est sortie, l'impératrice. Donc, est-ce que vous avez un projet en préparation? Vous avez un objectif, un but à atteindre? C'est fort possible. Il y a quelque chose que vous voulez créer dans votre vie. Très belle énergie. Attendez, je baisse un petit peu Rikiki. Comme ça, vous voyez Monsieur Boubou. Là, j'ai la tempérance, donc ça, c'est très bien. Si vous êtes un petit peu en tendance en dents de scie au niveau émotionnel, bon, bah ça va vous apaiser. Il y a peut-être un retour au bien-être. Oui, super, il y a l'étoile, donc vous allez vers vos rêves, voilà, vous gardez espoir dans des situations données. Ah, et là, il y a la tour. Alors, plusieurs choses. Soit vous allez déménager, soit vous venez d'emménager. Attendez, sinon, vous pouvez bien sûr, pour certains, changer de boulot. Il y en a peut-être qui veulent créer quelque chose à côté de leur boulot aussi. Donc c'est peut-être ça le projet que vous avez en tête. Hein. Ça fait partie d'un de vos rêves. Ça vous apporterait du bien-être. Ouais, voilà. Bon, excusez-moi pour le téléphone qui bouge. C'est Monsieur Boubou, bien sûr. Bon, maintenant on va prendre, allez. 3 cartes de l'oracle G. Là, vous avez l'hiver. Il y a quelque chose qui stagne dans votre vie ou qui est gelé actuellement, faut croire. Voilà. Alors, est-ce que c'est le projet qui est bien en gestation, là, qui est sur le point 2, mais c'est pas encore tout de suite que ça vient. Donc, pour l'instant, on va dire c'est en attente. Bon, vous avez la carte de la chance, en tout cas. Des synchronicités, des heureux hasards, des coïncidences. Et vous avez la campagne. Donc, il y a peut-être aussi qui ont envie ou qui ont l'objectif de déménager à la campagne. Et pour certains, ça peut me parler aussi que, ok, c'est en projet, et il y en a peut-être qui s'apprêteront à déménager à la campagne en hiver. Sinon, bon, ça peut me parler aussi de, pour votre projet, vous faites tout ce qu'il faut, vous mettez des choses en œuvre, même si pour l'instant, c'est pas le moment de la naissance, si vous voulez. Mais par contre, justement, faire du sport à côté, où vous aérez l'esprit, aller en nature, vous déchargez, vous rechargez, et ça vous aidera justement bien vous oxygéner le cerveau, ça vous fera du bien. Ça sera bénéfique pour vous. Ah vous allez nous faire toutes les saisons ou quoi? Là, vous avez le printemps. Donc oui, tous les petits projets, les petites idées qui foisonnent. L'enfant intérieur. Donc bon, ça peut être bien sûr une fille, une jeune fille en fleurs, on va dire, vous voyez. Ça peut être si vous avez une fille, une petite belle fille sous votre toit, c'est possible que voilà, ça soit le moment de l'adolescence. Sinon, c'est l'enfant intérieur. Pour vos projets, nourrissez-vous, connectez-vous à votre enfant intérieur. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous plaisent, que vous aimez. Ah ben oui, regardez, c'est dingue ça. Il y a l'été, il nous manque juste l'automne. Parce que là, c'est la campagne. C'est drôle. Mais en tout cas, ouais, peut-être là, une petite jeune fille peut avoir ses règles sur la saison de l'été. Donc en ce moment, voilà, les hormones, tout ça, ça travaille et ça peut arriver l'été. Sinon, c'est pour l'enfant intérieur. Si vous vous reconnaissez bien à votre enfant, si vous vous reconnectez bien à votre enfant intérieur, pour vos projets, ça va vraiment vous aider à les déployer. Peut-être même sur l'été, mais même sans parler de saison, ça va réellement vous aider à vous déployer, quoi. Bon, maintenant, on va recouvrir avec 3 cartes de l'oracle des miroirs. La loi. Bon, il y a peut-être certaines personnes Gémeaux qui sont en procès actuellement, qui sont en attente d'un verdict, hein, que ce soit pour, j'en sais rien, un divorce, un procès, une demande de réparation, un litige quelconque. Hein. On vous dit pour l'instant, ça stagne, hein, c'est en attente. Ok.
Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la chance? Ah, l'accusation. Bon, si c'est vous qui êtes accusé, voilà, je ne sais pas, hein. Si c'est vous qui avez été attaqué ou traîné devant les tribunaux, on va dire, bon, bah, même si ça stagne, vous êtes plutôt chanceux, chanceuse là-dessus. Parce que le 7, c'est quand même la chance, hein. Il peut y avoir des bonnes synchronicités pour vous. Peut-être que vous allez être acquitté, j'en sais rien, ou vous n'allez pas être financièrement trop atteint. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur la carte de la campagne, s'il vous plaît? Qu'est-ce donc? La santé, ouais. Pour votre santé, ça vous fera du bien, que ce soit de vous aérer, faire du sport, aller vous décharger, vous recharger en nature. Ça va être très utile pour votre bien-être physique, mental et moral. Donc pour votre bien-être, d'où la tempérance qu'on a vue tout à l'heure. Là, j'ai quand même la naissance qui vient. Donc vous avez vraiment un projet, un objectif, un but à atteindre, hein, ça c'est sûr et certain. Comme je vous disais, certains ça peut être à côté de votre boulot, faire un petit business, développer un business. Pour d'autres, ça peut être déménager, faire un projet de construction. Et on voit bien que vous avez un objectif bien précis. Clairvoyance. Donc vous voyez clair dans une situation. Je pense aussi que là, je la vois plus cette carte comme dans... Vous vous projetez dans le futur, vous voyez? Plus dans la projection, mais vous voyez, vous visualisez vraiment un objectif pour vous, quoi. Hein. Et miroir magique, donc c'est super. Continuez comme ça parce que c'est la meilleure carte du jeu. Très positif, donc ça... C'est très bénéfique pour vous. Maintenant, on va prendre la couleur. Quelle est la couleur qui vous accompagne sur ce mois d'avril? Oh, waouh! Le violet. Donc, effectivement, il y a quand même une sorte de clairvoyance augmentée sur ce mois d'avril pour vous, les Gémeaux. 45. Violet mutant. Je suis entre deux mondes. J'ouvre le volet de ma conscience. Ouais, peut-être que vous êtes là à vouloir manifester quelque chose et vous faites tout, peut-être dans le monde subtil aussi, pour atteindre votre but. Et on voit bien que c'est en attente, donc c'est l'image du pont, elle est vraiment adéquate, parce que voilà, vous avez commencé un truc, là vous êtes en transition, vous êtes en attente pour aller là-bas, atteindre votre but. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Pour certains, ça peut être aussi dans le domaine spirituel, hein, clairement. 49, rouge cerise. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Bleu Vierge Marie, je suis attentive aux synchronicités. Vous voyez, hein, ça parle de synchronicité comme la carte numéro 7. Donc, il y a bien quelque chose comme ça. Peut-être que vous voyez de plus en plus de signes, de miroirs, etc. Des chiffres qui reviennent, des séries de chiffres. Hein. Et citron dynamique, je canalise mon énergie. Ouais, je discerne le dynamisme de l'agitation. Ouais, vous risquez de vous éparpiller, donc c'est pour ça que le sport, ça sera bon pour vous. Voilà. Bon, maintenant, nous allons prendre l'oracle de la fleur de vie en une carte. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux en avril? La créativité, vous voyez, c'est comme la carte de l'impératrice. Hein. En plus 12, bah, ça fait 3, hein, 2 et 1, 3. Ma vie baigne dans un flux d'énergie créatrice. Je crée un environnement innovant. Voilà, quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place pour vous dans votre vie. Ah bah il est pas mal votre tirage. Bon, mis à part ces deux cartes-là, sinon c'est bien. Richesse, je suis comblée, je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tous ceux qui m'entourent. Donc ça peut me parler ça de partage, de bons moments, de partage d'énergie, de partage de complicité, de donner et recevoir, etc. Énergie sexuelle. Voilà. L'épanouissement de l'énergie sexuelle libère mon potentiel créateur. Voilà, ça c'est encore comme l'impératrice, hein, c'est le chakra sacré. Vous transformez cette énergie, peut-être que vous avez en surplus, certaines, pour créer des nouvelles choses dans votre monde matériel. Libère mon potentiel créateur pour moi-même ainsi que pour tous les autres. Donc vous avez quand même 3 fois une histoire de créativité, hein. La notion de créativité, donc ouais. Ordre intérieur et extérieur, 32. Aussi bien mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Donc voilà, ça c'est, on dit toujours ce qu'on a à l'intérieur,
rejaillit à l'extérieur. Donc voilà, essayez d'être dans des bonnes vibrations, mais visiblement vous êtes plutôt bien. Hein. Donc ça va, il n'y a pas trop de soucis sur ce mois-ci apparemment. Ok. Maintenant, on va prendre au moins 2 cartes comme ça. Ah non, je me trompe, j'ai oublié le Light Seer Tarot. Allez, j'en prends 2 pour les Gémeaux. Ah oui, là, il y a comme des barrières limitantes. Mais je ne sais pas si ça vient de vous. Alors, ça peut venir de vous, de certaines peurs, ou de vous dire c'est pas le moment, c'est pas tout à fait le moment, ou je suis pas tout à fait prêt. Il y a quelque chose qui m'empêche de passer à l'action d'une manière ou d'une autre. Soit c'est de votre fait, soit c'est de quelque chose d'extérieur. Mais voilà, tout au début là du mois, enfin on va dire, maintenant on est quoi, le 12, la blague. Donc bon, bah, à partir de maintenant, je pense que vous en êtes là. Après, qu'est-ce qui vient en fin de mois d'avril pour les Gémeaux? Ah bah ça aura avancé, vous voyez. Là, c'est la célébration d'une première étape réussie. Bon, si vous déménagez, bah, ça peut être une crémaillère. Si vous êtes en pleine construction d'un projet, mais plutôt au niveau du démarrage, bon bah ça y est, vous avez démarré à la fin du mois, vous êtes content, vous êtes contente, vous fêtez ça, superbe. Là, il y a l'as d'épée, donc vous avez une prise de conscience, vous débutez quelque chose, et ça vient du mental, ça peut être une idée, et puis ça y est, quoi, vous y mettez, donc ça peut être là, après cette histoire de 9 de bâton, prise de conscience, j'y vais. Là, il y a une histoire de ruse. Alors, est-ce que vous rusez par rapport contre vos peurs, par rapport à votre mental? C'est possible. Sinon, enfin, il y a une forme de ruse, à vous de voir, si ça vous parle. Et la dernière, c'est la grande prêtresse. Donc oui, je pense que vous canalisez pour certaines des messages. Ouais. Il y a quand même une notion forte de clairvoyance pour vous sur ce mois-là, en tout cas. 3 cartes qui me parlent de ça. La clairvoyance, la carte violette, oups, et la grande prêtresse. Donc, ouais. Certains, ça peut être dans le domaine spirituel. Alors, maintenant... oui, celui-là. 2 petites cartes, comme ceci. Le défi. Ouais, il y a quand même en début de mois, du coup, début, mi du mois, un défi à relever. Alors, est-ce que c'est de passer au-dessus de ces barrières limitantes? Voilà, d'attendre un top départ et de pouvoir y aller, quoi, ou de passer au-dessus de ces craintes, de ces peurs, possible. Et une petite dernière, waouh, l'amour, en tout cas, ouais, fin de mois, c'est joli, mais ça peut être bien sûr l'amour de vous-même, mais si vous êtes dans de hautes vibrations, de belles vibrations, forcément, si vous cherchez l'amour, ça peut être quand même plus facile d'attirer quelqu'un que quand vous êtes dans des vibrations basses, c'est clair et net. C'est énergétique. Alors là, j'ai la stérilité. Donc au départ, on voit que c'est un peu bloqué, hein, clairement. Hein. Ça manque de nourriture, ça manque d'eau. C'est gelé, enfin, c'est sec à la fois, vous voyez. Ensuite, il y a une introspection. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous recentrez et puis du coup, voilà, d'où la prise de conscience à un moment donné. Et la petite dernière, le déplacement. Ouais, vous bougez d'une manière ou d'une autre sur la fin du mois. On l'a vu tout à l'heure avec la tour, il y a un changement, un bouleversement, une mutation, un déménagement. Vous partez quelque part, ça peut être aussi partir en week-end. C'était peut-être pas forcément prévu. Enfin, voilà quoi. Ça peut même me faire penser à une petite retraite spirituelle. Et pour certains, vous pourriez trouver l'amour là-bas. Alors maintenant, on va prendre pour le premier décan des Gémeaux un petit conseil avec le coaching de Charlie. Gémeaux, premier décan, conseil, créer. Bah dis donc, s'il n'y a pas une création sur ce mois-là, les Gémeaux, je comprends pas. Hein. Waouh, 4 fois. Surtout pour le premier décan. Vous allez créer quelque chose. C'est sûr et certain. Alors maintenant... Pour les deuxièmes décans, un petit conseil, travailler pour vous, ça sera, il faut encore travailler. Et pour le troisième décan, un petit conseil, s'aimer. Ben, vous voyez, c'est peut-être plus le troisième décan qui va faire une petite rencontre amoureuse. Et sinon, c'est vous aimez vous-même, quoi. Hein, vous apportez de l'amour à vous-même. Super. Là, j'ai se concentrer sur votre projet.
réussir. Waouh, il est beau votre tirage. Et l'estime de soi, voilà, s'aimer pour trouver ou retrouver l'estime de soi. Super, allez maintenant, une petite carte pour l'ensemble des Gémeaux. La sagesse, soutien, aide. Voilà, c'est super, un beau tirage pour vous. Là, j'ai les secrets, incertitude, discrétion. Peut-être si vous avez un projet, n'en parlez pas trop pour l'instant. Oh, la protection, énergie, bonne étoile et les gardiens du temps, patience, retard. Alors ça, c'est pour le début, ça, le début du tirage. Voilà, sur ce, je vous souhaite un beau mois d'avril, les Gémeaux. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci surtout à vous de partager. Merci pour tous ceux qui l'ont fait, qui le font et qui le feront. Merci beaucoup. Vous pouvez mettre des pouces, des petits commentaires et puis vous abonner. Voilà, voilà. Gros bisous, à bientôt. Ciao!